Bienvenue pour le suivi de la route du Rhum épisode 2. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet avec le podium pour l'instant, les 3 premiers de la course. Et en 3e position on retrouve Armel Lecléache, en second François Joyon et pour la première place comme hier François Gabard. Alors pour parler de cette 2e journée de course avec nous, notre consultant de la route du Rhum et directeur scientifique de Mitigate, Yann Amis. Bonjour Yann, alors quelles sont les conditions et la situation météo pour aujourd'hui pour nos 123 skippers qui, je vous le rappelle, vont en direction de la Guadeloupe? La situation météorologique de ce matin à 11h locale. Donc j'ai pointé sur la carte notamment la position des différents concurrents. Donc la classe des ultimes, qui constitue en soi, je dirais, un premier groupe vraiment différent du reste de la flotte, qui est en approche de Funchal et qui glisse rapidement en direction des Alizés. Et ce n'est que l'histoire, je dirais, de quelques dizaines d'heures pour y arriver. À l'arrière, c'est une autre compétition, parce que le groupe qui est constitué des IMOCA, des classes 40, des Multi 50 et des classes 40 ont eu, eux, un vent de secteur sud-ouest tout au long de la nuit pour un bon 30 nœuds. À l'arrière, comme on le voit à l'arrière du Talweg matérialisé sur la ligne Tirté, c'est un vent de secteur nord-ouest qu'on va retrouver dès ce soir à peu près pour 20 nœuds et qui va poursuivre, à monter dans les tours, puisqu'on va retrouver des vents de nord-ouest en milieu de nuit prochaine dans la tranche 30-35 nœuds de vent moyen. Donc l'ensemble des concurrents, là l'objectif pour les 24 et 36 prochaines heures, c'est de gagner vers le sud, en direction des Açores, pour tout simplement échapper un petit peu à toute cette circulation, je dirais, perturbée qui règne sur l'Atlantique là, depuis le départ du Rhum, et s'éviter tout simplement d'être au contact des phénomènes les plus forts à venir sur les 48 prochaines heures. Donc voilà un petit peu ce qui attend nos concurrents, ce grand paquet, je dirais, de concurrents là qui est ce matin au nord-ouest de la Corogne. Et par rapport justement à notre classement, celui qu'on a vu en tout début d'émission, on en est où? Alors ce qui est intéressant, là c'est un petit focus, c'est pas un produit qu'on a l'habitude forcément de voir, mais qui est intéressant, c'est juste pour mettre en exergue tout simplement la position de François Gabard ce matin à 10h locale. Tout le long de la trace en bleu là, que l'on voit associée au bateau massif, ce sont des vents qui sont compris dans la tranche 20-25 nœuds et qui vont lui permettre de rejoindre la Guadeloupe. Et ce que l'on s'aperçoit finalement par rapport à cet autre paquet, je dirais, de concurrents qui est au nord-ouest de la Corogne ce matin, c'est que François et comme Francis Joyon sont dans un régime de vent complètement différent, beaucoup plus facile entre guillemets à gérer, et qui va permettre à ces deux concurrents de progresser très rapidement vers la Guadeloupe. Et là, en l'occurrence, ce qui est, je dirais, génial, c'est que tout simplement, si on se réfère un petit peu à ce routage qui a été réalisé avec Selgrib, et ben ma foi, dimanche 11 novembre à 13h35, ils sont en Guadeloupe. Ce qui veut dire que finalement, ça nous escompte un record inférieur ou légèrement inférieur à 7 jours. Donc impatient de voir comment vont progresser nos deux concurrents et ma foi décrocher peut-être un nouveau temps record sur ce Rhum 2018. Et donc vous l'aurez compris, on se dirige vers un nouveau record établi par Loïc Perron en 2014 qui est, je le rappelle, de 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes. Si vous avez des questions à poser à Yann Amis, pas de souci, vous les posez en commentaire, promis, il va y répondre dans nos prochaines vidéos. En attendant, moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de la route du Rhum et je vous laisse avec ces très belles images de la course. Passée une excellente journée avec Agathe Météo.